Dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer en revue les différentes opérations à notre disposition pour manipuler nos objets dans notre espace 3D sans avoir à utiliser de shortcut, mais plutôt en utilisant des opérations qui vont venir automatiser nos manipulations sur nos objets. Voici les bases pour manipuler nos objets. On va avoir accès, par exemple, dans ce menu objet, à énormément d'opérations de transformation de nos objets. Je vous invite à tester un peu tous les types d'opérations. Lorsque l'on manipule des objets, on peut vite se retrouver avec des objets dont l'échelle n'est pas à 1 et qui sont complètement tournés dans tous les sens. Moi, je vous invite à toujours laisser les gizmos on pour voir toujours dans quel axe l'objet se trouve. Et on peut aussi en permanence, en appuyant sur N, avoir accès aux options de transform du gestionnaire de coordonnées et savoir est-ce que notre objet a été rescale, etc. On peut à tout moment venir reset les opérations de manipulation de nos objets, comme on pourrait le faire dans Cinema 4D. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser dans Outils, réinitialiser le PER. C'est très utile pour pouvoir repositionner notre objet au centre de notre scène. Dans Blender, on a cette même option avec les combinaisons Alt. Donc, comme on l'a vu, Alt, ça permet d'annuler une opération et aller dans le sens inverse d'une opération, comme par exemple CTRL P pour parenter, Alt P pour déparenter. C'est la même chose pour les options de transformation et de manipulation de nos objets. Si maintenant je viens faire un Alt G, il va venir me reset mes locations à 0 de mon objet. Pareil pour la rotation, Alt R, il vient me reset mes coordonnées en rotation, et Alt S, il me reset mon échelle de mon objet. Du coup, c'est encore plus puissant que Cinema 4D. Je vais pouvoir venir tout reset mon objet tant que les coordonnées de mon objet n'ont pas été appliquées. Venir positionner mon objet et à tout moment Alt-G, Alt-R, venir effacer toutes les coordonnées de mon objet. On peut retrouver cette option dans l'onglet Objet, Clear, ces trois options de clear de rotation et si vous voulez réattribuer par exemple location au numpad 0. Sachant que le numpad 0 dans Blender correspond au placement dans la vue caméra. On va aussi pouvoir placer un objet en fonction d'un autre. Par exemple, si je prends mon cube, que je crée un nouveau mesh du V-Sphere, que je le déplace dans l'espace, je vais pouvoir venir prendre mon cube et le déplacer sur ma sphère, comme on pourrait le faire dans Cinema 4D, en venant par exemple créer une sphère, et prendre ce cube et aller dans Outils, réorganiser les objets, transférer, et venir, comme on peut le voir avec cet indicateur, transférer mon cube sur la sphère. Dans Blender, on peut faire exactement la même chose. On peut prendre mon cube, sélectionner ensuite ma sphère qui sera du coup active et va venir être maître de l'opération et venir ensuite dans Objet, Snap, Selection to Active et venir déplacer mon cube sur ma sphère. On peut voir que les deux centres d'objets sont maintenant au même endroit dans l'espace. On peut donc résumer que toutes les transformations d'objets sont dans l'onglet Objet en haut de notre viewport 3D, avec énormément de méthodes de transform. On verra par la suite comment transformer les origines de nos objets. On peut clear toutes les transformations grâce à des shortcuts. Enfin, snapper nos objets en fonction par exemple d'une grille, d'un autre objet ou même du curseur, comme on l'a vu précédemment. Et enfin, on va passer en revue le Apply, qui va nous permettre à la fois, comme on l'a vu, de apply des data transforms qui correspondent aux jeux les positions dans Cinema 4D, mais aussi on va pouvoir apply une transformation et une manipulation de notre objet et remettre les axes de notre objet à 0 dans l'espace 3D. Donc par exemple, maintenant, je trouve que mon cube est bien placé dans l'espace, qu'il a une bonne rotation, etc. Mais j'ai envie que ces axes retournent à 0 dans l'espace. Je vais supprimer la sphère pour qu'on visualise mieux le gizmo.
Maintenant, si j'appuie sur CTRL A, comme on l'a vu, je vais pouvoir par exemple geler mes transformations comme dans Cinema 4D. Si je fais ça, Location to Delta, il va juste me mettre dans mon onglet du coup d'attributs de mon objet dans le Property Editor ma location X, Y, Z en delta. Cependant, mon gizmo est toujours au centre de mon objet. Moi, je voulais qu'il soit au centre de ma scène. Je fais un CTRL Z pour revenir avec mes locations dans mon transform et non pas dans mon delta transform. Et là, je vais venir appuyer à nouveau sur CTRL A et pas choisir Location to Delta, mais Apply Location. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me dire ok, ton objet est bien placé dans l'espace. Je vais venir reset son pivot center et le mettre à 0 dans l'espace. Tac, et voilà, j'ai mon pivot center qui est à 0 dans l'espace. Il m'a conservé mes valeurs de rotation dans mes coordonnées de transform. Donc maintenant, si je fais un R, Y, j'ai recentré mon objet à 0 dans l'espace, tout en conservant les options de rotation. Si maintenant j'ai envie d'avoir mes axes alignés avec les axes du monde, je vais pouvoir faire un CTRL A, appliquer non pas la relocation mais la rotation, et maintenant j'ai reset les axes de mon objet et venir par exemple pouvoir avec R, X ou même Y faire ma rotation d'objet en fonction des axes globaux de ma scène. Pour aller plus vite, si j'ai maintenant envie de reset tous mes paramètres de coordonnées de mon objet tout en conservant ce cube dans cette disposition-là, je vais venir faire un CTRL A. Donc là, on peut voir que j'ai les trois systèmes de coordonnées, Location, Rotation, Scale, et j'ai le All Transform qui va venir tout simplement et bêtement venir reset le point de pivot et l'orientation de ce point de pivot à 0. Moi, j'utilise en permanence le Apply sur mon Scale. Une fois que j'ai rescale mon objet, ce qui est très important, à la fois pour tout ce qui est texturing et gestion des modifiers par la suite, il faut toujours que vos objets soient à 1 dans l'espace, ce qui va vous permettre d'avoir des modifications uniformes sur votre objet via les textures ou même les modifiers. Donc pour reset l'échelle, on va faire tout de suite un CTRL A, Scale, et on peut voir que tout de suite dans mon système de coordonnées, je suis repassé à 1. Je fais ça pour tous mes objets en général, et du coup, ce shortcut CTRL A, Apply Scale est très important. On peut venir le retrouver dans Objet, Apply, donc aussi on a le shortcut CTRL A, et venir avoir accès à tous les paramètres qu'on a vus précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette ressource sur les shortcuts de déplacement vous sera utile. Maintenant que nous avons couvert globalement tous les shortcuts de déplacement de nos objets dans l'interface 3D, nous allons nous attarder sur les notions de Pivot Orientation qui vont nous permettre de déplacer et manipuler nos objets en fonction de points de pivot bien précis.